Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'ascension du Christ vers le ciel avait été le signe que les disciples recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre de la recevoir avant d'entreprendre leur tâche. Quand le Sauveur avait franchi les portes du ciel, il avait été intronisé au milieu de l'adoration des anges. Une fois cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit fut déversé en abondance sur les disciples et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel informa que l'intronisation du Rédempteur était accomplie. Selon sa promesse du ciel, il envoya à ses disciples le Saint-Esprit pour témoigner qu'il avait reçu en prêtre et roi toute autorité sur la terre et dans les cieux, et qu'il était loin de son peuple. Il pouvait prononcer le nom de Jésus avec assurance. N'était-il pas en effet leur ami et leur frère aîné? Amenés à une communion plus intime avec le Christ, ils s'asseyaient avec lui dans les lieux célestes. Quelle n'était pas l'ardeur du langage avec lequel ils présentaient leurs idées quand ils rendaient témoignage de lui. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 4, les pages 34 et 33, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Le psalmiste a dit « J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paître devant Dieu » Psaume 42, le verset 2. Comment peut-on avoir la même soif d'aller paraître dans la présence de Dieu? Si nous ne nous réjouissons pas maintenant dans la présence de Dieu, quand nous l'adorons et venons dans sa présence par la foi, nous réjouirons-nous à l'avenir? Quels sont les facteurs qui conduisent à la joie devant Dieu? Dans un livre qui se moquait de la foi, quelqu'un créa un robot qui croyait pour nous, soi-disant. Il s'agissait certes d'une satire, mais comment faire attention à ne pas faire comme Israël au désert, c'est-à-dire de demander des intermédiaires entre nous et Dieu? Nous avons tendance à laisser d'autres personnes étudier la Bible pour nous et trouver eux-mêmes des joyaux de vérité dans la Bible. Certaines personnes peuvent être tentées de croire que les prières d'autrui pour elles ont plus de poids devant Dieu que leurs propres prières. Pourquoi devons-nous éviter ce piège spirituel? Pourquoi, à cause de Jésus, pouvons-nous nous approcher de Dieu sans avoir besoin de quelqu'un d'autre? Hébreux parle de l'assurance du salut. Comment cependant devons-nous prendre garde à ne pas confondre la présomption et l'assurance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.